c'est là où ça devient important, et je remercie un ami qui m'a traduit d'un journal israélien. Ce qu'ils ont publié aujourd'hui, c'est très intéressant. Pour pouvoir atteindre Israël, eh ben, en premier temps, vous avez les bateaux. Qu'est-ce qui empêche pour atteindre Israël? Vous avez les bateaux de guerre américains en mer des pays du Golfe. Vous avez, deuxième point, radar israélien en Azerbaïdjan. Troisième point, radar israélien au Turkménistan. Le quatrième point, système de protection américain en Irak. Cinquième point, système de défense USA en Syrie. Sixième point, radar USA en Arabie Saoudite. Septième point, système de défense USA au Qatar. Huitième point, le même système de défense en Irak. Neuvième point, le Koweït. Le dixième point, Émirats arabes. Onzième point, le Bahreïn. Douzième point, radar britannique au Sultanat d'Oman. Treizième point, système des radars de l'OTAN en Turquie. Quatorzième point, défense. Mais en mer, en Jordanie, en mer Noire, non, mer Morte. 15e point, avion d'attaque USA dans l'espace aérien jordanien. Il y a 28 points. Vous allez comprendre où est-ce qu'ils en sont les Américains. 16e point, avion d'attaque USA en Israël. 17e point, avion d'attaque britannique en Jordanie. 18e point, avion d'attaque britannique, espace aérien israélien. 19e point, avion d'attaque français, espace aérien jordanien. 20e point, avion d'attaque français, espace aérien israélien. 21e point, la défense maritime avec les bateaux de guerre en mer Rouge. 22e point, les bateaux de guerre USA en mer Méditerranée. 23e point, les bases militaires britanniques dans les régions et sous-régions. 24e point, il y a le radar TBU-2. C'est un nouveau radar, le dernier que les Américains ont mis en place. Ils l'ont dépassé. 25e point, système de défense USA. C'est un autre radar qui est très récent. Là, il a quelques mois. C'est la première fois qu'il est expérimenté. 26e point, système antimissile aérien israélien FAD. 27e point, bouclier de David. 28e point, le dôme de fer. Donc, Monsieur Trump, il s'est réveillé ce matin, le Pentagone lui a appris que tous les systèmes de défense qui peuvent protéger Israël sont dépassés par les technologies iraniennes. Et quand il a fait son annonce, il a demandé aux pays du Golfe de déclarer la guerre à l'Iran parce que ils ont déjà perdu. Les Iraniens ont dépassé en technologie les Chinois et les Russes. Et ça, c'est un journal israélien qui a publié ce que je viens de vous dire. Donc, le réveil aujourd'hui a été très, très dur pour Monsieur Trump et ils sont rentrés dans une guerre d'usure. Deuxième point, c'est dur pour eux. Hezbollah, ce matin, ils ont balancé ces missiles et ils ont dit Hezbollah Liban. Et ils ont dit nous sommes dans cette guerre. Et il y a 100 000 personnes qui sont prêtes à rentrer dans le jeu. Les Houthis, ils l'avaient annoncé qu'ils lâcheraient pas l'Iran, et Hezbollah de l'Irak aussi, ils avaient annoncé la même chose. Trump a ouvert le Pandore. C'est terminé pour les États-Unis dans la région et pour leurs vassaux. L'Iran, depuis 1979, elle subit, ces pays du Golfe, ils ont payé tous les frais de la déstabilisation. Concernant l'Iran, c'est ces pays du Golfe qui ont payé. J'ai déjà expliqué sur votre chaîne, des téléspectateurs qui se demandaient par rapport à Gaza, par rapport aussi aux Palestiniens, eh ben, réécoutez ce que je viens de dire et vous comprendrez qui c'est qui protège Israël. Et voilà. Donc, Monsieur Trump a déjà perdu cette guerre et cette guerre ne s'arrêtera pas là.
les Iraniens subissent. Ils ont même créé dans la diplomatie ce que nous appelons maintenant la diplomatie, la patience dans la diplomatie, ben, pour qu'ils essayent de dépasser. Ils ont tout proposé à ces Arabes là, ces monarchies arabes, pour faire la paix, mais la paix n'est pas là. Ils ont bombardé aujourd'hui Aramco. Ils veulent pas aller plus loin parce qu'ils veulent pas nuire à l'humanité. C'est le monde entier qui dépend du pétrole. Donc, ils ont juste bombardé ce qui est américain et ce qui est saoudien. La famille saoud, depuis le renversement du Shah d'Iran, travaille contre l'Iran. Réellement, ils ont tout payé, et les autres monarchies pareil. Et ce qui a été bombardé par les Iraniens, par exemple à Burj Khalifa, il y a un bureau là-bas je sais pas, on n'a pas encore donné la véritable information, c'est soit le Mossad, soit Shabak qui est là-bas, et ça gérait toutes les opérations qui partaient des pays du Golfe. Et c'est ce bureau qui a géré justement l'opération pour tuer Khamenei. Donc, ce ne sont pas des cibles civiles. Et ce qu'ils ont fait dans les pays du Golfe, ils ont copié sur les Israéliens dans un immeuble où il y a une école, où il y a un hôpital, où il y a même une église. Eh ben, ils vont installer des bureaux d'espionnage, des bureaux de services secrets, une petite caserne pour se protéger. Et ça, c'est interdit par la loi internationale. Et ils se protègent justement au milieu de civils. Donc tout ce que l'Iran a bombardé, eh ben, elle a dépassé la technologie, les technologies otaniennes, l'Iran à elle seule. Franchement, chapeau, et j'espère qu'ils se défendront jusqu'au bout.